Au lycée Saint-Uriel. Monsieur Philibin est en train de fouiller dans la réserve et tombe sur un vieux globe. Parfait, c'est exactement ce qui lui manque. Il le ramène dans sa classe, le dépoussière, et c'est en frottant le globe que tout à coup celui-ci semble s'activer. Il s'élève légèrement, perd son enveloppe et se change en une sorte de planète miniature. Jules Philibin, intrigué, touche la surface bleue. Son doigt s'humidifie, c'est effectivement de l'eau qui recouvre le globe. La porte de la classe s'ouvre, c'est Monsieur Armand, professeur de physique-chimie qui entre sans frapper. Ses pas le mènent jusqu'au fond de la salle où il récupère des manuels disposés sur une table. Il repart en faisant mine de n'avoir rien vu. Le professeur de géographie, perturbé, désactive le globe et va l'enfermer à double tour dans le placard au fond de la salle. Le soir, au journal télévisé, Jules Philibin apprend que cet après-midi une île a été réduite à néant et que des rats de marée ont eu lieu aux alentours. Il fait immédiatement le lien. Les images de la curieuse sphère lui ont tourné dans la tête toute la journée. Il comprend que tout ce qui est affligé au globe se répercute sur la planète en temps réel. Il part alors se coucher. Mais il passe une mauvaise nuit et se réveille le lendemain avec des cernes qui maquillent ses yeux. Il faut qu'il place le globe à un endroit plus sûr, où personne ne pourra le trouver et l'utiliser. Quand il arrive au lycée Saint-Uriel, il se presse pour rejoindre sa salle. Mais horreur, le placard ne renferme plus l'objet. Il court alors vers la salle de physique-chimie et entre brusquement sans frapper. Néanmoins prêt à frapper Monsieur Armand. Désorienté, celui-ci demande s'il se passe quelque chose de grave. Jules lui crie de lui rendre le globe, mais innocent, le professeur de physique lui affirme qu'il n'y est pour rien. Et bien qu'il ait remarqué l'objet la veille, il n'a que faire d'un globe terrestre, même si celui-ci peut voler. Néanmoins, Monsieur Armand a aperçu la veille Monsieur Parchelieu, le professeur de philosophie antipathique, qui avait un air suspect lorsqu'ils se sont croisés dans les couloirs. Jules Philibin se dirige donc vers la salle de philosophie en emmenant le professeur de physique avec lui. Il préfère tout de même garder un œil sur le suspect principal. Ils arrivent devant la salle vide. Monsieur Parchelieu absent aujourd'hui. Le professeur de physique demande alors pourquoi tout cet acharnement pour un simple globe volant. Et Monsieur Philibin lui explique alors la totalité des pouvoirs de l'instrument.